Hello, hello, bonjour à toi. Si tu es en replay, si tu vois ça, hop, le début de cette vidéo, c'est que tu es déjà en replay. N'hésite pas, mets-moi un petit message en commentaire. Team Replay, j'adore tes vidéos, enfin quelque chose quoi. Comment ça va? Ici, c'est mouvementé, très challengeant en ce moment. Et c'est normal. On est au mois de novembre. Novembre, c'est le chiffre 11. Et pour moi, c'est vraiment... je le relie à la carte... bah tiens, je vais essayer de la retrouver. La carte du petit Lenormand, du fouet. Alors, c'est soit le fouet, soit les balais, ça dépend. Je vais essayer de retrouver la carte que j'ai sous la main avec mon petit jeu. Alors, hop. Elle va être à la fin ou alors je l'ai passée. Voilà. Je vais en chercher un autre pour vous montrer un petit peu quelle allure ça peut avoir les... Salut Bérangère. Je vais chercher un autre petit Lenormand. Je vais vous montrer un truc. Hop, j'en ai plusieurs. Hop, j'en ai pris plusieurs. Je vais essayer de retrouver cette carte du fouet. Donc, je disais qu'on est un mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le chiffre 11. Alors, on sait que le 11, c'est aussi un maître nombre. Mais c'est pas que ça, hein. Le 11 c'est aussi la répétition, les schémas répétitifs, les habitudes. Alors ça peut être quelque chose de positif, après ça va dépendre des cartes qui sont autour. Mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser le tarot aussi, le petit Lenormand aussi en numérologie, ça fait des beaux parallèles, tout comme avec le tarot. J'essaye de la retrouver. Ouais, voilà. Là, c'est mon jeu à moi, donc que j'ai fait avec une intelligence artificielle. Ça fait une espèce de rame. Ça peut être aussi cet effet-là, du coup, le balai, d'avoir l'impression de ramer, l'impression que tout est difficile, l'impression que tout demande de l'effort. J'aurais dû trouver... J'en ai un autre. Je vais voir, c'est pas grave. Là, ça va être... je sors le Merry Christmas Lenormand. Alors c'est un jeu qui est très doux, mais en même temps qui peut des fois avoir un côté un peu tranchant. Il a 2-3 cartes très remuantes, on va dire. Voilà, le fouet. Hop, on a cette version-là avec le Merry Christmas Lenormand. Moi, je trouve aussi que c'est très intéressant quand on choisit un jeu, que ce soit un jeu de tarot, un Béline ou un petit Lenormand, parce que maintenant les Bélines, il commence à en avoir plusieurs sortes. Quand on fait un tirage et qu'on choisit son jeu, le jeu a quand même une énergie différente d'un autre et ça a toute son importance. Le choix du jeu va déterminer aussi l'interprétation de la carte. Ici, par exemple, avec ce fouet, on voit quand même quelque chose de festif. On va faire la fête, on prépare les gâteaux. Ça demande, c'est peut-être un rituel de Noël ici, puisqu'on est sur le Merry Christmas Lenormand. On peut être sur quelque chose de très doux. Mais ça pourrait être quelque chose aussi de... on revit quelque chose chaque année à cette période de Noël qui est compliquée, qui est difficile. Donc vraiment, après, c'est se laisser porter par l'interprétation qui vient au moment, à l'instant T. Du coup voilà, le mois de novembre c'est vraiment des énergies particulières, je trouve. Je sais pas pour toi Bérangère, puisque tu es en direct, moi je trouve que c'est particulier. Moi je suis dans un, ça fait remonter les angoisses, les peurs, les vues machin. Là j'ai le bas des dos, le bas des dos, hein, ça suffit de dos. Le bas du dos complètement en tension, je le sens. Alors je ralentis le rythme. Je sais aussi là que je vais entamer une période d'introspection, un peu aussi. Je vais entamer une période d'introspection. Je vais faire des tirages chaque matin. Et je vais voir ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin de remonter. Ça, c'est des choses que je fais par période, quand je sens que c'est nécessaire. Je me tire pas les cartes tous les jours. Mais quand je sens qu'il y a besoin de faire un travail, c'est vraiment un outil qui va m'aider dans mon quotidien pour... aller voir ce que je ne veux pas voir, parce que je sais, je vois, mais je suis dans le déni parfois, voilà. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça déjà sur le mois de novembre, et puis j'avais envie de vous parler de ma matinée qui a commencé sur les chapeaux de roue. Alors en fait, depuis ce week-end, c'est du nawak,
Samedi, on a notre voiture qui est tombée en panne. Alors, tombée en panne, c'est un problème d'injection. On était en route, sur l'autoroute pour aller voir le petit chat qu'on va adopter. Et à un moment donné, la voiture s'est mise à vibrer, plus de jus, machin. Je fais, oh putain. Bon, avec mon mari, il me dit, on fait quoi? On continue la route? Ou je fais, non, on va rentrer. On ne sait pas si la voiture sera en capacité de rentrer après. Une fois que tu es à Lyon, c'est la merde pour te faire remorquer quand même. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on a eu ça samedi. Et ce matin, mon mari donc repart au boulot, normal. Enfin, il repart au boulot. Il n'avait pas son téléphone pro. C'est un peu emmerdant, il est commercial. Hein, donc son téléphone, c'est son outil de travail premier. Et on a retourné toute la maison. Les endroits habituels, les endroits pas habituels, genre les chiottes. Ça demande, non, mais est-ce que les chiottes, il est habitué à me laisser le téléphone dans les water? En général, c'est pas le pro, hein, c'est le perso. Mais là, on se dit, putain, mais c'est quoi ce délire? Où est-ce qu'il a pu passer? Et dans ces cas-là, bah, je sors les cartes. Et moi, je trouve que le petit Lenormand, c'est une pépite pour t'aider à retrouver des choses que tu as perdues. Alors, ça demande de l'entraînement. Alors, je suis pas hyper calée. C'est pas ma zone de génie dans le tirage, mais c'est un entraînement. C'est vraiment absolument merveilleux. Avec mes enfants, ce qu'on aime bien faire, c'est quand on est invité, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Et là, quand on a perdu un truc, c'est les cartes pour retrouver ce qu'on a perdu. Et donc, je commence à brasser les cartes, machin, et il y a 3 cartes qui tombent comme ça. Alors, il y avait les livres, je sais plus quoi d'autre. En gros, ça disait que le machin était assez caché. Je lui disais, ok, très bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un autre tirage, parce qu'on a refait tout le tour de la maison, vers les livres, les machins, voilà, avec les indications qu'on avait. Des fois, voilà, il faut que le cerveau, il tourne quand même. Hein. Et je refais un tirage juste pour savoir dans quelle pièce il est. Et ça me sort la carte. Je l'ai mise où? Je ne l'ai pas sortie, bien sûr. J'aime bien, j'utilise beaucoup le Tanis Lenormand pour cet exercice-là. C'est un jeu de Célia Mélesville. C'est... voilà. Je vais retrouver la carte. C'est un jeu, je trouve, qui s'y prête bien. En tout cas, nous, on y arrive bien avec mes enfants à deviner les trucs. Et il me sort ça. Je fais un bateau, les déplacements. Ah, la voiture. Mon mari avait déjà fait sa voiture. Je fais, t'as fait ta voiture, on va faire la mienne. Il n'y avait pas de raison que son téléphone soit dans ma bagnole. Parce que normalement, quand il arrive du boulot le vendredi soir, il pose ou même le soir, il le dépose sur la commode dans l'entrée. Point. Et j'avais déjà fait le tour de ma voiture. Mais là, je sais pas, je sors différemment. Je vais à la voiture, j'ouvre la porte arrière pour poser mon sac parce qu'il y a les clés de la voiture dedans. Et je vois un truc, mais bon, je dis bon, ok, je vais regarder dans le coffre. Je sais pas pourquoi, je vais regarder dans le coffre. Et je fais le tour de l'autre côté au niveau des sièges arrière passagers. Et bingo, le téléphone était en fait entre le siège avant passager et la porte. Il s'était glissé vraiment entre les deux. Et ça nous est déjà arrivé, je sais plus une fois, c'était une carte de bus de ma fille. La carte de bus de ma fille, pareil, qui était tombée entre le siège de la voiture. Enfin, un endroit improbable. Et c'est grâce aux cartes qu'on a retrouvé sa carte de bus. Et là, c'est grâce aux cartes qu'on a retrouvé l'iPhone de mon mari. Et je trouve ça formidable. Les cartes, ça peut faire tellement plus que lire l'avenir. Moi, je sais que c'est vraiment un outil d'introspection pour moi. Mais le petit Lenormand, c'est une pépite. Et vraiment, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais j'aimerais proposer une petite initiation. Mais un truc très léger, très fun. Et vous allez voir, c'est très... Ouais, c'est fort, hein, Bérangère. Après, c'est aussi d'arriver à se dire, ok... Le bateau, parce qu'on ça parle de vacances, de déplacement, mais il faut le tilt. Mais il y a une façon de travailler les cartes pour connaître les significations. Et en plus, le petit Lenormand, c'est vraiment... c'est un jeu qui est hyper accessible. Moi, j'ai gagné en confiance dans mes tirages de tarot. Du moment où j'ai commencé à apprendre le petit Lenormand, j'ai eu plein de déclics sur le tarot. Ça a été un truc de dingue. Le petit Lenormand, la prise en main, je vous jure, elle a dû, j'avais suivi une formation et j'ai dû mettre
que quelques jours. Ben, moi, les cartes, ça me passionne. En quelques jours, j'ai avalé la formation et derrière, j'ai tiré tous les jours. C'est de l'entraînement, les cartes. Hein. Tarot, Petit Lenormand, Béline, tout ce que tu veux. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas comprendre sa subtilité, plus tu vas aussi créer du lien avec ton jeu. Et c'est un jeu, en 2-3 mois, je l'avais en main. J'avais des trucs, des tirages très pertinents, très intuitifs aussi. Le Petit Lenormand m'a apporté vraiment énormément dans ma lecture de tarot parce que j'ai en fait eu les compréhensions que j'arrivais pas à avoir avec le tarot au départ. Et ça a vraiment facilité mon apprentissage du tarot. Donc c'est vraiment quelque chose de chouette. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien proposer et sous forme de jeu très ludique en fait. Ça, c'est un truc, ouais, ça serait trop chouette ça. Je sais pas si ça pourrait vous plaire, c'est un truc comme ça, un truc vraiment léger. Et on y va au jour le jour. Moi, je savais, le Béline peut faire aussi, je pense, ouais. Après, c'est pas mon outil de prédilection, je ne le maîtrise pas. Il faut tester, faut que tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen. Mais après, c'est pareil. Mais ça, c'est quelque chose que je ne dirai pas là. Il y a des choses que on peut faire avec ces cartes. Mais je pense que voilà, je vais prévoir une initiation, mais plutôt à la rentrée, janvier ou je sais pas. De façon, quelque chose de très ludique, pas très cher. Vraiment que ce soit accessible à tous parce que le Petit Lenormand, c'est une vraie pépite. Pour introspecter. Alors c'est un jeu qui est très bien pour faire de la divination, de la prédiction. Mais alors moi, les prédictions, alors oui, j'arrive à avoir des trucs, mais là où vraiment je suis très douée, c'est plus dans l'introspection et dans voir le blocage. Moi les cartes, ça va être vraiment là où je vais exprimer ma zone de génie, c'est pour identifier les blocages et voir les trucs qu'on ne voit pas en apparence. Voilà. Donc voilà. Ah, ça te dit bien, ça serait trop cool. Franchement, je vois le truc. Oh, génialissime. Et ça y est, bon bah c'est bon, je sais que quand je suis comme ça, c'est que oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis en ouh, mais là, en fait, le truc, je peux te le sortir aujourd'hui, quoi. Tellement quand je suis dans cette énergie-là, il y a l'idée, il y a le truc, c'est bon. Il n'y a pas à se compliquer la life. Et en plus, quand tu as ce truc, en fait, c'est une façon hyper simple d'apprendre le Petit Lenormand. Ben, je vais mettre tout ça en place. Voilà, ça va être mon travail de la journée. Et ça sera pour, je pense, début d'année. Ou alors, je sais pas, si je le propose en autonomie ou sur un groupe Telegram comme je fais d'habitude, je sais pas. Je sais que j'aime bien être en lien, mais ça me prend aussi du temps. Encore que là... c'est pas hyper prenant non plus, un vocal chaque matin, avec un petit exercice ludique. Oh, j'adore. En fait, non, je peux pas le dire maintenant. Je tease, voilà, aujourd'hui je tease. Je me sens d'humeur taquine, coquine. Je tease. J'adore, merci. Oui, plusieurs zooms. Alors les zooms, ouais, ça va être trop long. Mais là, parce que du coup, ce que j'aimerais bien, c'est un truc, tu vois, qui soit chaque jour. Moi, j'aime bien fonctionner par vocaux parce que les gens sont pas toujours dispo au même moment. Et je trouve que vocaux ou petites vidéos que je pourrais mettre sur le groupe Telegram, tu vois, ou sur YouTube, en non répertorié. Et les personnes vont regarder la vidéo et elles font les petits exercices. Mais je trouve que sur Telegram, c'est sympa parce que tout le monde va apporter son petit truc et ça va nourrir chacune, en fait. Ça va vraiment apporter des façons d'interpréter la carte que l'autre n'aurait pas vue, en fait. Et pareil, c'est quelque chose de très intuitif. Oh, j'adore. Ah je vais voir ça. Moi, ça me dit bien. Voilà, il faudrait juste avoir un Petit Lenormand. C'est bien d'avoir un support, peu importe le Petit Lenormand. Parce qu'après ça, c'est vraiment une histoire personnelle et chaque jeu. Et c'est en plus, une fois que tu as la méthode, tu peux refaire la même chose avec n'importe quel Petit Lenormand. Pas avec les autres jeux, enfin peut-être avec d'autres jeux, mais en tout cas, après, tu peux bien entendu adapter la méthode à tous les jeux, bien sûr. Mais ce que je vais vous proposer là, ça va être jeu, ça va être ludique, ça va être fun. Moi, j'adore. Oh, trop génial. Bon, bah écoute, allez, c'est parti. Du coup, tiens,
Puisque tu es là, Bérangère, est-ce que tu veux que je te tire Bah tiens, je te fais une petite coupe petit Lenormand si tu veux. Et tu me dis celui que tu veux. L'oracle 333. Je vais m'en acheter un aujourd'hui. Ah, ça t'a donné envie, hein. Hop, j'ai le Merry Christmas. Vous l'avez vu tout à l'heure aussi. Et le Tanis Lenormand. Alors moi, celui-là, je suis moins... C'est marrant parce qu'il est très beau, ce Tanis. Mais je trouve que... Alors, c'est bien si on a besoin d'un message cocoon, en fait. Voilà. Mais, au final... je le trouve très beau. Mais au final, c'est le jeu que j'utilise le moins. Sauf, effectivement, quand j'ai besoin de faire des recherches dans la maison. Et ou pour essayer de deviner les repas. Et le 333, j'adore, c'est le mien. Alors, mon petit oracle. Dans cette version-là du petit Lenormand, alors moi j'ai mis plus de cartes. Il y a une espèce d'extension. Au final, je ne sais plus combien il y a de cartes. Combien il y a de cartes? Combien t'as de cartes, petit jeu? Puis j'ai fait du... Alors, attends, parce que j'ai tout mélangé en fait. J'ai oublié d'enlever... Ouais, attends. Voilà. Hop. Parce que j'avais mis, en fait... Oh, non, celui-là, c'est bon. Il reste là. On a combien de cartes au total? 48. 48. Oh, normalement, c'est 36. Ouais, c'est 36. Et là, il y a 48 cartes dans mon jeu. J'ai rajouté les chakras, j'ai rajouté d'autres choses. Ok. Un message pour Bérangère. Hello Astral Lune Divination. Hello Marion. Ça fait plaisir. Ah, vous avez raté toute la vidéo. Je vous la refais ou je vous la refais pas? J'allais faire un petit tirage pour Bérangère. Mais j'expliquais en fait que grâce à mon petit Lenormand, j'ai retrouvé l'iPhone de mon mari dans un endroit absolument loufoque, improbable. Il y a des fois on perd des trucs et je disais c'est vraiment un outil exceptionnel pour retrouver des choses. Et nous on l'utilise pour ça aussi et pour savoir ce qu'on va manger quand on est invité. J'adore. Ouais, et là le truc c'est que effectivement j'ai fait un premier tirage, il y a des cartes qui sautent et en gros ça me dit il y a le livre, je sais plus quoi, il y a le serpent et je me dis bon le machin, ah oui il y avait les poissons et je dis ok ça doit être dans un endroit où il y a plein de choses. Bon, on l'a pas trouvé dans la maison, on a fouillé la maison de partout. Et je dis ok, basta, je pose une question plus claire parce que la question est aussi importante que finalement les cartes qui sortent. Dans quelle pièce il se trouve? Et je sors la carte du bateau. Je dis, ok, bateau, c'est pas du tout dans la maison. Le bateau, c'est le déplacement. Et là, tilt, la voiture. Et mon mari avait déjà fouillé sa bagnole de fond en comble. Et je dis, bah écoute, je vais regarder dans ma voiture, même si on s'est dit que son téléphone pro n'avait rien à faire là-bas. C'est pas grave. J'avais déjà fouillé la bagnole, mais pas correctement, puisqu'on la retrouvait quand même là-bas dedans. Ou alors, autre solution quand même, je pense que on a peut-être un lutin qui nous pique des trucs et qui s'amuse à nous les cacher. Ça, je pense que vous avez le même problème chez vous avec les chaussettes. Moi, je sais pas, il y a des chaussettes qui disparaissent. Moi, je suis persuadée qu'il y a un lutin. Voilà. Et du coup, j'ai bon, ok, je regarde dans la bagnole. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ouvre la voiture par la porte arrière, donc passage côté conducteur, mais à l'arrière, et je vois un truc, mais je percute pas. J'avais l'impression que c'était autre chose. Je percute pas. Je dis, bah tiens, je vais regarder dans le coffre. On avait été faire des courses ce week-end. Je me dis, peut-être que, il est tombé dans le coffre. Voilà. T'en as un comme ça aussi à la maison, Astralune. Putain. Ah, mais, franchement. Et, du coup, je fais le tour de la voiture. Je passe de l'autre côté, côté passager arrière, droit. J'ouvre la porte et je regarde devant. En fait, entre le siège passager avant et la porte, il s'était glissé là. Donc, il a dû glisser de sa poche pendant qu'on était allé faire des courses, machin. Il était là. Donc, si franchement, là, on en était, je dis, bah écoute, tu vas aller au boulot, puis tu vas dire que t'as paumé le téléphone. C'est un peu un iPhone en plus, donc voilà, pas top. Et parce qu'on y a passé quand même plus d'1 heure ce matin, quoi, hein, à chercher le truc. Moi, entre-temps, je suis allée amener mon fils à l'école. Je suis revenue, je fais, ah, je vois que mon mari est encore là. Il n'a pas retrouvé son téléphone. Et du coup, grâce à ça, on a recherché. Je fais, bah écoute,
Je regarde à nouveau dans ma voiture parce que, bah voilà. Du coup, je me dis, ça peut pas... Enfin, les cartes me disent que c'était à la maison. On avait des indications que c'était dans le coin. On l'avait pas paumé en route. Enfin, voilà. Et ouais, merci petit Lenormand, parce que putain, t'as l'air malin, quoi. Tu dis à ton boss, bah, j'ai perdu l'iPhone. Youpi. Bravo. Donc voilà. Et du coup, j'entamais avec Bérangère, je disais, en fait, j'ai envie de proposer une petite initiation, mais à quelque chose de très ludique, de très sympa, pour aborder le petit Lenormand sous une forme un petit peu différente. Et j'expliquais que moi, quand j'ai commencé à apprendre le petit Lenormand, ça a vachement augmenté ma compréhension du tarot. Il y a eu des déclics qui se sont faits grâce au petit Lenormand. Et j'avais envie de proposer, mais plus à la rentrée, je pense. À moins que tout le monde soit partant là pour le mois de décembre, ou même à partir de pas très longtemps d'ailleurs. Ça pourrait se faire dès la semaine prochaine. Je sais pas. Vraiment à petit prix pour aborder ce jeu sous une façon très ludique, très sympa. Parce que vraiment c'est un outil fabuleux d'introspection. Moi je sais que là, comme je disais, je suis dans une phase un peu compliquée. Je vais entamer une semaine d'introspection, une semaine ou plus même, hein, mais c'est vrai que c'est souvent fin d'année où je tire beaucoup les cartes. C'est pas tout le temps, il y a des périodes dans l'année, voilà. Et c'est un outil, mais juste merveilleux pour aller libérer, enfin déjà trouver les blocages. Hein, il est très intuitif, je trouve que c'est un vrai... il apprend vraiment à se faire confiance. Il y a des outils, enfin il y a des façons de faire pour... Non mais, enfin moi ce jeu... j'avais même délaissé le tarot pendant longtemps parce que je trouvais qu'il se suffisait à lui-même et qu'il apportait déjà beaucoup de réponses. Après, le tarot, c'est une autre dimension. Il apporte aussi d'autres choses. Et voilà, c'est mes deux outils fétiches, c'est ceux-là. Voilà. Après, voilà. Bien sûr, le Béline me fait de l'œil, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, je n'ai encore pas passé le pas. Je l'ai, le Béline. Ça fait au moins 10 ans que j'ai ce jeu. Je n'arrive pas à me mettre dedans. Donc voilà, du coup j'étais en train de dire que j'allais tirer une petite coupe à Bérangère. Si vous avez envie que je vous fasse une petite coupe avec un petit message comme ça, on va voir ce que ça vient. Et ben n'hésitez pas, j'ai plusieurs jeux à vous proposer. Donc il y a l'Oracle 333, donc ça c'est mon petit Oracle Lenormand, avec des extensions, parce que celui-là il a 48 cartes. Et j'ai rajouté les chakras, notamment plus d'autres cartes. Donc je vous montre un petit peu mon jeu. Voilà, la lune par exemple. Voilà. Bérangère, elle doit plus se dire, mais quand est-ce qu'elle arrive mon tirage? Ça, c'est le petit Lenormand, le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Donc ça, c'est idéal si tu as besoin de recevoir un petit message doudou. Normalement, il est gentil, celui-là. Après, il y a des cartes dans le petit Lenormand qui sont pas très sympas, hein, bien sûr, quand on tombe dessus. Mais ça veut rien dire, parce que des fois, des cartes pas sympas, elles veulent dire aussi autre chose. Donc voilà. Allez, hop, en plus je laisse les cartes. L'autre, je vous le montre. Le Merry Christmas Lenormand. Celui-là aussi, pour l'introspection, il est vraiment top. À la période de Noël, il est vraiment joli. Voilà. Donc, vous pourrez choisir votre jeu. N'hésitez pas. Faites votre choix. Je vérifie un truc. Parce que je crois que j'ai pas tout enlevé. Si, c'est bon. Ok, donc vous me direz. Donc là, allez, on va faire Bérangère qui avait choisi l'Oracle 333. Hop, et j'ai repris toutes les cartes comme une nouille. Donc il y a des cartes qui n'ont rien à faire dedans parce que sinon, c'est le mode d'emploi que j'ai créé. Un jour, je pense que je le commercialiserai celui-là, un jour. Ah ben non, pourtant c'est bon. Allez, cette fois, on y va, on se recentre. Chapoter mon cucuche. Avec le 333 aussi, super, Marion. Allez, une petite coupe, un message pour Bérangère. Allez, on a le trèfle. Ok, donc il y a une chance aujourd'hui de dépasser un blocage. On a le trèfle et on a les montagnes. On est sur 2 et 21. Je te montre les cartes. Coucou Bénédicte, comment ça va? Petit live qui n'était pas du tout prévu. Je te laisserai re-regarder du début parce qu'en fait, sinon, je vais redire 3 fois la même chose. Ça va être super long. Salut Séverine.
Donc, alors, Bérangère, un petit message. On dit voilà. On n'a pas donné de périodicité, mais ça peut être vraiment un petit coup de chance qui arrive, un petit coup de pouce qui arrive pour libérer quelque chose qui te bloquait, qui te freinait. Et derrière, on a le bouquet et on a la clé. La clé, tout à l'heure, la carte, elle s'était retournée dans le jeu. Donc, pour moi, il y a du bonheur qui arrive parce qu'il y a un blocage qui est dépassé. Ouais, il y a du changement qui arrive. C'est de beaux changements, ouais. Je vois que des jolies cartes derrière. Je ne peux pas en dire plus. En tout cas, pour moi, c'est prendre soin de soi déjà. Avec les trèfles, moi j'adore cette carte. Comme elle est toute douce, on dirait du coton ici. C'est une opportunité, un coup de chance. Le trèfle, c'est vraiment un truc, c'était pas prévu. Et pouf, t'as une solution en fait pour déplacer. Je pense que je sais, ouais. Et c'est un truc qui te paraissait, enfin c'est un truc, ouais, c'est quand même ce truc qui arrive là, c'est un coup de pouce pour moi du ciel. C'est ce qu'on me dit, c'est un coup de pouce du ciel pour faire face à un blocage qui te paraissait, enfin c'était vraiment une montagne. Tu pensais que c'était un truc, t'allais jamais y arriver. Pour moi, c'est un cadeau. Donc derrière, il y a un cadeau derrière cette montagne et il y a comme un truc aujourd'hui, une annonce, une opportunité qui se présente à toi pour dépasser un blocage. Pour moi, ça demande de prendre soin de toi. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le chiffre 2. Alors, on lit entre les lignes, hein, Bérangère. Mais le 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Je pense que tu as compris. Voilà. Parfait, parfait. Du coup, on a un petit message pour. Alors, on avait Marion. Avec aussi le 333. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez un petit tirage. Je fais juste une petite coupe. Petite parenthèse, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a le calendrier de l'Avent qui est disponible. C'est une merveilleuse co-création avec 12 femmes. Il y a moi dedans, mais il y a Bénédicte qui est là, Canal de Lumière, qui participe à ce calendrier de l'Avent. Il y a Inner Harmony, donc c'est Bérangère, et plein d'autres femmes absolument merveilleuses qui vont vous proposer tout au long de ce mois de décembre, chaque jour, dans le groupe Telegram, il y aura une pratique. Ça peut être un soin, ça peut être une réflexion, ça peut être des messages. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose pour apporter du bien-être, pour apporter l'amour, pour rayonner l'amour. J'insiste là-dessus parce que j'ai vraiment eu cette inspiration avec ce calendrier de l'Avent à proposer quelque chose autour de l'amour de soi, recevoir l'amour pour rayonner l'amour, pour arriver à trouver, à apporter cet équilibre entre les énergies et les polarités, parce que on est dans un monde duel, on est loin d'obtenir une paix mondiale dans les années, dans les siècles à venir même. Je pense que ça va prendre plus de temps que ça, parce qu'il faut qu'une partie de la majorité de la population ascensionne. Mais là, aujourd'hui, on nous demande de rayonner l'amour. Et même si vous ne prenez pas le calendrier, partagez-le, faites-le rayonner parce que on a toute notre contribution à apporter, qu'on soit thérapeute ou pas. Ce calendrier de l'Avent, c'est de la magie, c'est de l'amour, c'est du câlin. C'est, bon, vous allez voir des trucs, mais juste dingo. C'est prendre soin de soi, c'est se faire un câlin, c'est être dans l'amour de soi. Et quand on arrive à recevoir tout ça, au final, eh ben, on est capable de le rayonner. Et ça fait la différence dans le monde. Si chacune de nous fait ce travail-là, d'être dans l'amour de soi, eh bien, on va arriver à impacter le monde. Parce qu'une personne peut impacter une autre personne, mais elle peut en impacter 10, 100. Voilà, moi, quand j'ai eu cette inspiration de ce calendrier de l'Avent, au départ, je pensais pas faire une co-création. Et 24 jours, je me suis dit, waouh, ça va faire du boulot. Et je voyais que les gens étaient en réticence et tout, parce que le prix, ça allait pas être du 20 €, quoi. Là, il est en don libre. En plus, je pense qu'on peut pas faire mieux pour que chaque personne puisse prendre soin d'elle et recevoir l'amour pendant ce mois de décembre. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. C'est en story à la une, en bio.
allez-y, partagez, achetez-le, faites rayonner la vie, l'amour, la joie. Voilà. Et comme je disais, il y aura une petite initiation au petit Lenormand. Je vais voir si ça arrive plus vite que prévu. Si vous me dites que là, vous êtes chaude pour faire une initiation petit Lenormand à partir de, allez, la semaine prochaine, ça s'attend, il y a 36 cartes. Alors, ça sera pas 36 jours, hein, ça sera plus parce que moi, j'ai besoin de pause régulièrement entre les cartes parce qu'il faut que je fournisse le travail. Mais il y a un truc un peu ludique à faire. Voilà. Oui, oui, c'est ça, Bénédicte. C'est vrai que émotionnellement, décembre, mais je trouve que novembre-décembre, c'est des mois qui sont effectivement compliqués parce qu'on arrive sur la fin de l'année. Alors, c'est pas une fin en soi, hein, ça devrait pas forcément l'être, mais on arrive sur, on est un peu comme si on était en bout de course. C'est bon, la fin de l'année arrive là, on n'en peut plus, on a envie d'une pause, on a envie d'amour, on a envie de joie. Enfin voilà. Donc oui, rayonnons l'amour. Allez, un message pour Marion. Alors, moi, j'ai une image qui me vient déjà, c'est sortir de l'ombre. Et c'est comme s'il y avait, ah oui, une éclipse. Alors, je sais pas si c'est une éclipse solaire ou lunaire, mais en tout cas, il y a, si c'est ça, c'est la lune, je sais pas si ça, c'est ouais, la lune qui passe devant le soleil. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Il y a quelque chose qui vient devant le soleil et peut-être qu'il y a des choses à aller voir encore du côté de l'ombre pour pouvoir laisser passer cette lumière. Allez, une coupe pour Marion. Et sarcophage. Et un poisson, trop bien, on adore. Alors, pour moi, je te montre. Marion. Le Normand, alors le sarcophage, en fait, ça correspond au cercueil. Et c'est comme dans le tarot, hein, l'arcane de la mort, ça veut pas dire qu'on va mourir. Là, ça veut pas dire qu'on va on va te momifier. Ça veut dire qu'il y a une résurrection. Il y a quelque chose qui perdure au-delà du corps de toute façon. Et ici, on a quelque chose comme une guérison. Moi, j'ai l'impression que c'est une période où tu es en train de guérir plein de choses. C'est comme il y a on me dit renouvellement d'âme. Alors attention, hein, ça veut pas dire que tu vas changer de d'âme, mais c'est comme si c'est plus au niveau émotionnel, puisque là on a les poissons, mais c'est au niveau de l'argent aussi qu'il peut y avoir des modifications, des changements. Il y a une transformation, peut-être, ça peut être une transformation dans ta vision de l'argent. Bon, tu as participé à Jauge d'Abondance, alors je pense que ça a fait bouger des choses quand même. Pour moi, il y a un nouveau départ derrière, tu vois, on a le bateau et on a le soleil. Pour moi, il y a quelque chose qui se renouvelle. On va vers de belles énergies en tout cas. Donc, un beau message ici. Moi, je pense qu'il y a vraiment une guérison qui se fait vraiment à un niveau plus que matériel, plus que physique. C'est une compréhension au niveau de l'âme, mais incarnée dans ce corps qui a compris que l'argent, c'est juste un moyen, pas une finalité, quoi. Ouais, une espèce de mue, ouais, c'est ça. C'est une transformation. De toute façon, la carte du sarcophage, voilà, c'est comme la mort dans le tarot, l'arcane 13. C'est... On se défait de certaines choses pour pouvoir aller vers d'autres choses, voilà. Voilà Marion. Alors, j'ai vu Bénédicte aussi, et je crois qu'il y a Séverine. Ok, Séverine, tu me diras quel jeu tu veux que j'utilise. Alors, il y a celui que j'utilise, c'est le 333. J'ai le Merry Christmas Lenormand. Voilà, je monte des cartes. Et le Tanis Lenormand. Ça, celui-là, c'est vraiment bien pour les petits messages chaud doudou. Voilà. Hop. Allez, pour Bénédicte. Un petit message pour Bénédicte. Alors, pour moi, j'ai une image qui vient. C'est la même image, tu sais, que le recyclage, là, les espèces de petites flèches. Ça tourne un peu comme ça. Pour moi, alors, ça veut pas dire recycler, mais c'est fin d'un cycle. Qu'est-ce que c'est qu'on veut me dire? Fin d'un cycle. Oh, j'ai un oiseau. On prend son envol. Ok, Séverine, j'ai noté. Il y a,
Ouais, je pense qu'il y a une fin de schéma répétitif. Pour moi, c'est ça. On arrête. La boucle est bouclée. Tu vois, un truc un peu de ce genre. Voilà. Hello, un soleil sur la lune. C'est Elodie, c'est ça? Je suis désolée. Ouais, c'est ça. Normalement, ça doit être Elodie. Donc, Elodie qui participe aussi au calendrier de l'Avent, qui va vous faire quelque chose de merveilleux. Il va être extraordinaire. Allez, un message pour Bénédicte. On va y arriver. Bénédicte, la fidélité. On a les chiens qui ont sauté. On te dit que tu peux compter sur des personnes, que tu as un entourage sur lequel tu peux t'appuyer, te soutenir. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel et à demander de l'aide. Tu ressens tellement ça. Oh, cool. Allez, un message pour Bénédicte. On a le chakra racine. Donc ça fait partie des cartes que moi j'ai rajoutées dans le jeu. Et la sensualité. Alors... Alors, après, c'est des choses de l'ordre intime ici. Donc, je ne sais pas si tu veux que je dise ou pas. Mais déjà, sans rentrer dans quelque chose de très intime, c'est se reconnecter à sa sensualité, à son corps. Il y a des besoins à un certain niveau qui ont besoin d'être assouvis. Voilà, on va le dire comme ça. Moi, j'ai pas de mal à dire les mots, alors, mais après, je sais qu'on peut se sentir gêné. C'est le plaisir. C'est se faire plaisir, même si on est seul. Voilà. C'est prendre du plaisir. Ben, c'est pas la sensualité, là, c'est la sexualité, clairement, tu vois. Prendre du plaisir. Seul, à 2, à 3, 4. Allez hop, une orgie. Non, mais prendre du plaisir. Et oui, t'es célibataire, mais bon, voilà quoi. Alors, parlons masturbation féminine, les filles. Oui, oui, oui. On a le droit de se faire plaisir, même si on est seul. Et même si on est en couple, d'ailleurs. Hein? C'est pas, ça doit pas être tabou. Les mecs, ils se branlent, ben voilà, ben nous, on peut se masturber aussi, voilà. Donc, s'il faut, sextoy, voilà. Mais après, sans parler forcément de sexualité, ça veut dire aussi d'être bien dans son corps, être bien avec soi-même. La carte qu'il y a derrière, c'est le foyer, c'est... Je me crée un cocon de douceur, tu vois. On a le foyer, on a le bouquet... Vraiment, Marion, ouais, ça part en vrille dès le matin, là, je vous le dis. Et ça passe, alors on a beaucoup de 4, là, on a le chakra racine, c'est le 43, on a le foyer, c'est 4. Ça passe par peut-être faire du tri, de l'organisation chez toi, pour vraiment te sentir bien et prendre du plaisir à être chez toi. Voilà. Ben voilà. Ton anniversaire est vendredi, ben, c'est parfait, c'est parfait. Ben oui, toi l'énergie, c'est neige-bas, hein, c'est ça. Tout à fait. Prenons du plaisir. On a besoin d'aucun homme pour prendre du plaisir. Il y a vraiment aussi, je trouve, par rapport à ça, à l'inconscient collectif, ce truc où les hommes, eux, ils ont le droit de prendre du plaisir de multiples façons. C'est d'ailleurs moins grave si un mec trompe sa femme que si une femme trompe son mec. Voilà, on est des salopes. Et ce truc aussi de plaisir féminin, c'est justement reconnecter avec notre corps. Et on doit être les premières. C'est comme se donner de l'amour à soi, c'est aussi se donner du plaisir à soi-même. Que ce soit avec un orgasme ou simplement en se touchant, je sais pas, en faisant une activité qui nous fait du bien. Voilà. C'est pour tout le monde, le plaisir. Le plaisir, la joie, ça devrait être, voilà. Ça devrait être notre leitmotiv, voilà. Alors, Séverine, est-ce que tu es encore par là? Les énergies magiques. J'adore ton nom, les énergies magiques. Un peu. Et il y a... Alors, attends, parce que j'ai eu Astralune Divination. Si tu veux un petit tirage, tu me diras. Et avec quelle carte? Béné, tu me dis oui, ok, merci beaucoup Magali. Où est la différence entre les hommes et les femmes? On pourrait en parler des heures. Tu m'étonnes. Moi, tu me laisses là-dessus. Je parle, je suis très libre là-dessus. On peut parler de sexualité, il n'y a aucun problème. Hello, esprit léger, sophrologie. Alors, Séverine, elle est toujours par là. On avait dit l'oracle 333. Un petit message pour Séverine. On parle de livres, on parle d'apprentissage, ou alors tu es en train de créer une formation, je vois en tout cas comme un document Word, tu sais, la petite affiche, voilà, un document Word, ou tu es peut-être dans les papiers, je sais pas. Allez, un message pour Séverine. J'ai le toit d'une maison.
Ouais, juste le toit. Le toit de la maison qui se trimballe. Logique. Qu'est-ce que... Des fois, les messages, ils arrivent de façon un peu bizarre. Alors, le toit de la maison, moi, ça me dit occupe-toi de toi. Pas de souci, Astra. Je choisirai pour toi le jeu. En fait, c'est le même type de jeu. C'est des petits Lenormand. Après, c'est juste qu'ils ont juste une énergie un petit peu différente. Voilà. Je te les remontrerai. Alors, on est sur Séverine. Séverine. Il y a un truc au niveau du cœur. Je ressens quelque chose au niveau du cœur. Là, on a la carte du chakra couronne et la carte du cœur. Non, mais je vous jure, c'est hallucinant. J'ai un truc au niveau du cœur. Je regarde la carte. Ah, ok. Alors, je vous montre. Hein. Chakra couronne, le cœur. Ouais. Ok. Alors. Alors, on me dit de te connecter donc via ton chakra couronne, alors peut-être à ton équipe lumineuse, à Dieu, la source, pour libérer quelque chose au niveau du cœur. Alors, je ne sais pas si récemment, il y a eu une déception sentimentale. C'est peut-être pas sentimental, ça peut être aussi en amitié, quelque chose où tu t'es fait avoir, tu t'es fait berner, parce que derrière, j'ai l'illusion qui est là. Où tu as eu affaire à quelqu'un qui est beau parleur et qui t'a vendu un peu du rêve. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur. C'est peut-être quelque chose qui est pas récent non plus. Faudrait que amical. Ok, voilà. Il y a eu une déception et tu te retrouves. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont parlé derrière ton dos. Alors, j'ai illusion, j'ai les oiseaux et derrière on a encore le chakra cœur. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Alors. Je le redis, le calendrier de l'Avent, il est parfait pour ça. À partir de 20 €, tu as le droit à 24 jours pour libérer ton cœur, te reconnecter à ton cœur. Il y a des pratiques, mais juste magiques pour ça. Tu verras si ça t'appelle ou pas. Mais voilà, ici le message, c'est ça. C'est le chakra couronne, c'est soit tu reçois un soin, et c'est effectivement, ça peut se faire par le calendrier de l'Avent, soit tu le reçois toi-même. Tu te débrouilles toute seule, c'est possible aussi. Mais voilà, le message, c'est qu'il y a quelque chose vraiment au niveau du cœur à guérir. Quand tu vas arriver à faire ça, derrière, tu vas pouvoir te relever. Oh ben, je m'inquiète pas, c'est vrai. Moi, je transmets les infos. Bon, je le trouve tellement merveilleux que voilà. je trouve qu'il est tellement magique. C'est... moi, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau et je trouve que de co-créer des choses comme ça, je vais être amenée à le faire de plus en plus. Rester dans la place parce qu'il va y avoir des choses en 2025 par rapport à la co-création parce que je sens que je suis appelée à mettre les autres en avant. Moi, je suis déjà là, je suis présente, on me voit, mais c'est pas moi que je dois mettre en avant, c'est ma communauté et c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, c'est parfait. Donc voilà, le message pour toi, Séverine. Ensuite, on a, du coup, ça doit être astral. Je sais pas, étoile d'énergie. Donc, Nejma, si t'es encore là, si tu veux un tirage, on en profite. Voilà, parce qu'après, je perds le fil. Astral Luna, divination. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour Astra? Bah tiens, j'ai le petit, le normand, le Merry Christmas. Est-ce que ça te va, Astral? Tu peux me donner ton prénom d'ailleurs. Astral Luna, pardon. Tu peux me donner ton prénom. J'aime bien avoir les prénoms aussi. Tu me dis si ça te va. Celles qui sont arrivées en cours de route. Ouais, parfait. Me disent aussi. Hein, voilà. Allez, un message pour Astra. Hello David. Coucou, ça fait plaisir. Ben, je pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Hein. Moi, j'adore. Je fais des vidéos à l'impro. Des fois, il y a personne et des fois, il y a plein de monde. Ok. Eh ben, Nejma, ok. Je te ferai un petit tirage après. David, si tu veux un petit tirage, profites-en. Et donc, Astra Luna, c'est Pascal. Ouh, Pascal. Je sens quelqu'un qui a beaucoup de cœur, émotionnellement très sensible. Alors bon, ça, c'est pas quelque chose de, de transcendant à dire parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même sensible. Mais moi, je le perçois là dans mon cœur.
et dans le plexus. On sent qu'il y a une émotionnabilité. Ouais, je sais, ça se dit pas. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est très sensible aux événements qui l'entourent, qui est très vite touché, très hypersensible. Là, on est vraiment à une couche plus. Moi, je suis hypersensible aussi, mais je pense que vous l'êtes toutes ici. Mais là, j'ai l'impression qu'on a encore un cran au-dessus. Alors, Astra. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet après-midi, je serai en live avec Evelyne qui va participer au calendrier de l'Avent. Ça y est. Moi, j'atterris un peu. Hein, je vous dis. Le week-end a été un peu mouvementé. Donc, elle va vous présenter ce qu'elle fait. Elle participe donc au calendrier de l'Avent aussi. Voilà. Alors, on vous dévoilera pas hein, ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent parce que un calendrier de l'Avent, c'est la surprise chaque matin. Mais ça va être la magie. Vous allez vous reconnecter à la magie de Noël. Ça va être un groupe aussi de soutien, de partage. J'ai vraiment envie que ce soit ça, ce canal Telegram. C'est pas juste on vous balance le truc. Non, je veux qu'il y ait un échange qui se crée. On est là vraiment. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de créer du lien pour que les gens se reconnectent les uns aux autres, pour qu'on vraiment on fasse grandir cette boule d'amour. Bah oui David, hein, c'est ça, on se fait toujours les tirages pour les autres, on se les fait rarement pour soi, puis c'est toujours plus délicat pour nous-mêmes. Donc allez, là on est sur Pascal avec Astra, Luna, Divination. On te dit de te remettre au centre de ta vie, parce que tu as tendance à t'oublier. On est nombreux hein, comme ça, mais là vraiment c'est le message qui vient. Besoin de libérer, il y a besoin de te mettre moins la pression. Alors je pourrais faire un live qui dure 2 heures sur tout ça, parce qu'en fait je fais l'apprentissage du non-faire, qui n'est pas facile pour moi. Vous pouvez le voir. Allez, un message pour Astra, Pascal. Alors, on a le sapin. Ok. Et l'étoile du berger. Donc, celle-là. On parle de transgénérationnel ici. Et, donc, je dis quoi? L'étoile du berger. Ok. Ok. T'es vraiment entouré par ton équipe lumineuse, par des défunts. Peut-être que la pression, ça ne se subit pas, ça se boit, j'adore. Excellent. Putain, mais on va devenir alcoolique après, hein. Attention. C'est le risque, hein. Transgénérationnel. Oui, alors tu es très entouré. Peut-être que tu es passeuse d'âme aussi. Peut-être que c'est quelque chose que tu veux développer ou que tu as déjà développé, je ne sais pas. N'hésite pas à me dire. Hein. Mais en tout cas, voilà. Là, aujourd'hui, on veut te faire savoir que tu n'es pas seule. Et que tu t'autorises, et autorise-toi à briller. On a les étoiles là, à chaque fois sur les 2 cartes, on a le sapin avec son étoile en haut, puis là, on a encore l'étoile du berger. Tu es là il faut prendre ta place. Il faut arrêter de se cacher, les gars. Tu fais passeuse d'âme, du coup, Astra. Salut, Rory. Bon, je suis en train de faire un petit message rapide. Hein, si tu as envie que je te tire un petit... je fais une petite coupe avec le petit Lenormand. En tout cas, voilà. Autorise-toi à briller, Pascal. C'est un vrai cadeau. Ces capacités que tu as là, de communiquer avec les défunts, de pouvoir les faire passer, c'est un vrai cadeau. Salut, Rory. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Tu fais bien de le dire, David. Il y a Diane, un soleil sur la lune, médium, qui propose une formation passage d'âme et ça débute en décembre. Voilà, ça va être super. Donc voilà pour toi, Astra. Donc on te dit, voilà, tu n'es pas seul, tu es entouré. Ose, sors de l'ombre, ose te mettre en avant. Voilà, madame. Ensuite,
On avait étoile d'énergie. David, je te fais après étoile d'énergie. Donc c'est Nejma, étoile d'énergie. Je crois qu'on avait dit quoi comme jeu? Je ne sais plus. Avec plaisir, Astra. N'hésitez pas à partager les publications sur le calendrier de l'Avent pour rayonner l'amour, s'il vous plaît. Si vous ne le prenez pas, c'est pas grave. Partagez. Ici, on est là pour partager. Arrêtez de croire qu'on est en concurrence. Du coup, j'essaye de retrouver mes petits. Étoile d'énergie m'a dit 333. Ok. Il est juste magique quand même, hein, ce Merry Christmas le Normand. C'est un autre jeu aussi, je vous montre la boîte de Célia Mélesville. Il est juste magique. Merci pour ces petits cœurs. J'adore. Allez, Nejma, étoile d'énergie. Une petite coupe, un petit message pour toi. Alors, attends, je vois un cheval ou alors c'est une licorne. Non, mais j'ai l'impression que c'est plus un cheval. J'ai une tête de cheval. C'est marrant parce que c'est entre la... C'est un hybride, hein. C'est un cheval hybride avec la licorne, mais je vois pas la... je vois pas la... La corne de la licorne, voilà. Je sais pas si t'as un lien avec les chevaux, avec les licornes. En tout cas, c'est là. Je sais pas ce que ça veut dire. Balai. Il y a un truc à nettoyer, à libérer en ce moment. C'est Pégase. Ah, peut-être. J'ai pas vu les ailes. Hein. J'ai pas vu les ailes, mais peut-être. J'avais que le haut de la tête, là, jusqu'au cou. C'est peut-être ça le message, justement. C'est peut-être qu'il y a un truc qui est coupé chez toi et qui t'empêche d'avoir cette fougue et ce dynamisme du cheval. Tu vois? Je sais pas, dis-moi si ça te parle le cheval ou pas du tout. Et puis des fois, on a les images, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent nous dire hein, non plus, alors... Allez, un message pour étoile d'énergie. Serre-toi justement, étoile d'énergie du pentacle. Alors c'est comme si tu peux pratiquer simplement de faire des étoiles ou un pentacle, peu importe, mais dessine. On me dit ça va t'apporter, je sais pas, une compréhension de quelque chose, une intégration peut-être. Allez, message pour étoile d'énergie. On a perte et jouer. Ok, on a quelqu'un ici qui a perdu son âme d'enfant. C'est peut-être pour ça le cheval aussi, ça peut faire référence au cheval en bois que certains avaient pendant leur enfance. Il y a une perte de joie ici. On a perdu sa joie d'enfant parce que la vie nous a malmenés. Ah bah tiens, dis-nous David, si tu veux, parle-nous de la symbolique du cheval parce que moi, généralement quand j'ai comme ça des animaux qui se présentent, après je vais faire des recherches pour savoir ce que ça veut nous dire. Donc n'hésite pas. Tu peux mettre, hein, tu peux nous en parler, ça va peut-être nous aiguiller sur la suite du tirage pour comprendre. Perte, ours. Est-ce que tu as perdu ton papa ou quelqu'un de proche qui était peut-être un grand-parent aussi ou une personne qui était plus vieille que toi, je sais pas. Et que du coup, ça t'a coupé ça t'a fait grandir plus vite peut-être. Est-ce que ça te parle ou pas? Des fois, je peux être à côté de la plaque aussi. Hein. Je ne reçois pas toujours tout. Ça arrive. Hein, Ici, de toute façon, il faut remettre de la joie. Le message, c'est ça. Tu as perdu quelque chose auquel tu tenais vraiment. Si c'est pas une personne, ça peut être... Ah bah oui, le voyage, l'aventure et le labeur. Ouais. Alors, étoile d'énergie, j'attends ton petit retour, s'il te plaît, pour me dire est-ce que ça te parle ou pas, ou est-ce que je suis sur la mauvaise piste. On était sur ça. Ouais, tout se passait bien, et puis pouf, il y a un truc qui s'est passé, et ça t'a fait perdre ton âme d'enfant. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en lien avec quelqu'un de plus vieux. Ça te parle quand même. Ok, bon, je vais pas plus loin, mais si ça te parle, c'est parfait. Nickel. Bon, ça va être au tour de David. Du coup, David, tu veux quel jeu?
Je ne sais pas si j'avais vu. Alors, il y a soit mon oracle 333, soit le Merry Christmas. This is it. Ah, elle n'arrête pas de sortir cette croix. À chaque fois que je tire au hasard, c'est la croix qui sort. La pomme d'amour, elles sont toutes à l'envers, mais ça c'est pas grave. Ou le petit Tanis, le Normand. Je l'adore celui-là. Facteur. Alors, hop, je remonte. Belle journée, merci beaucoup Rory. Je laisse choisir à l'intuition. L'intuition. Ah ben alors, à l'intuition, il faut que j'aille en chercher un autre. Là, on me dit. Attends. Que je le retrouve. C'est bon, je l'ai. C'est celui-ci, parce que oui, j'en ai quelques-uns. Moi, j'en ai pas 50 non plus, mais voilà, c'est celui-là pour toi. C'est le Chiro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand. Oui, j'en avais encore un sous là. J'en ai encore un, non, deux autres. Ah si, j'en ai d'autres encore. Ouh là là, si, en fait, j'en ai plein. C'est vrai que j'en ai plein. Je vous ai. Ah, c'est con. Il y a celui-là aussi qui est très beau. Je vais vous montrer. Hop. Regardez celui-là. C'est ton préféré? Ah bah c'est excellent. C'est pas pour rien. Hein. Avec plaisir, étoile d'énergie. Tu vois, celui-là, il est sympa aussi. Et ben du coup, hop, on va rester sur celui-là. Enfin, faut dire quand même qu'ils nous ont mis des beaux gosses quand même. Hein. Et les nanas, elles sont pas mal non plus. Attendez. Ils sont sympas. Il est joli celui-là. J'ai trouvé sur Etsy. Il est trop beau. Ah. Bref, allez. Le tirage pour David. T'as commencé avec celui-là. Bah, moi, j'ai commencé l'apprentissage du petit Lenormand avec celui-là. Et c'est vrai que, alors, c'est pourtant pas si vieux, mais ça fait quoi? Ça fait 6 ans à peu près? Non, peut-être pas. Non, c'est pas si vieux. Mais moi, le temps passe tellement vite que j'ai du mal à me repérer dans le temps. Ça doit faire 4 ans que je